Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la maison Chanel où je veux parler des parfums, en fait, que ce soit des parfums classiques, que ce soit des exclusifs. Parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment en fait des parfums de la maison Chanel. Et pourtant, en fait, c'est une maison qui fait de très belles propositions, autant que Dior par exemple, que ce soit dans le monde anglophone et même francophone. Il y a des reviews, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sélection de mes 5 parfums préférés de ce Chanel, mais vraiment ceux-là, c'est vraiment mes best. Et ces parfums-là, donc je vais partir du parfum de cinquième jusqu'au premier. Et le parfum numéro 5 de ce Chanel que j'aime beaucoup, c'est le Allure Homme Sport en version haute toilette. Je trouve que c'est la plus belle version de Allure Homme Sport. Après, ça peut faire l'objet d'un débat parce qu'il y a eu pas mal de déclinaisons de ce parfum. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très beau olfactivement. C'est un parfum d'agrumes qui est vraiment magnifique, quoi. Avec agrumes aromatiques, avec un aspect assez vanillé. C'est un parfum qui a été fabriqué par Jacques Polge et il a été lancé en 2004. À l'ouverture, on a en fait on a un aspect assez marin au niveau de l'ouverture, ce qui est vraiment assez renvoie à un aspect hyper clean. On a de l'orange, on a de l'aldéhyde, on a de la mandarine. Cette ouverture peut renvoyer à beaucoup de parfums en fait, que vous pouvez peut-être connaître, tel qu'un Kouros par exemple. Sur un aspect, je pense que l'aspect aldéhyde en fait, et l'aspect un peu marin ressort un peu sur ce parfum au niveau de l'ouverture. Il est vraiment super beau. Et en note de cœur, on a du poivre, on a du néroli et on a du bois de cèdre. En note de fond, on a une base qui est vraiment très riche. On a de la fève de tonka, on a de la vanille, on a du musc blanc, on a de l'ambre, du vétiver et des résines d'éléments. Donc, ce qui donne à ce parfum un aspect très versatile. Il peut se porter dans n'importe quelle partie du monde et il peut se porter presque à toutes les saisons. Sauf si vous êtes au pôle Nord, en fait, où il fait moins 20 degrés. Où là, en fait, c'est un parfum qui ne va absolument pas du tout résister. Mais dans la globalité, pour l'utilisation habituelle, c'est un parfum qui se porte toute l'année. Très, très beau parfum. C'est une valeur sûre. Moi, il ressemble beaucoup, je trouve, en fait, à un parfum de ma collection qui s'appelle Fougère Royale de la maison Houbigam Paris. Au niveau de l'ouverture, je trouve qu'ils sont similaires, en fait, ça renvoie vraiment le même aspect. Après, ils prennent des directions différentes, différentes pendant l'évolution. Il est vraiment super bon ce parfum. Le Allure Homme Sport en version eau de toilette, c'est un parfum que je vous conseille vivement. Moi, je l'adore personnellement. C'est un parfum, je ne l'ai jamais eu en bouteille complète. J'ai toujours eu des échantillons comme ça en fait que j'ai testé. Je me suis parfumé avec. À chaque fois que je prenais des parfums, je m'arrangeais la plupart du temps pour avoir en fait un échantillon de celui-là. Et le deuxième parfum de ce Chanel que j'aime beaucoup, et là on va aller vers les exclusifs. C'est le Lion de la maison, de la même maison. Ça, c'est les exclusifs Chanel. Et le Lion, c'est un très beau parfum également. C'est l'un des best-sellers, en fait, des exclusifs de Chanel. C'est un parfum qui est très beau au niveau de l'ouverture aussi, avec bergamote, citron. C'est l'un des parfums les plus simples, en fait, des exclusifs de la maison Chanel. On a du schiste en note de cœur, on a de l'ambre. En note de fond, on a de la vanille de Madagascar, du patchouli, du bois de santal et du musc. Ce parfum est tellement harmonieux. Ce que j'aime bien dans ce parfum, c'est qu'à partir des notes de cœur, il n'y a aucune note en fait qui domine réellement l'autre en particulier, quoi. Le rendu est magnifique. Le parfum est très versatile, il peut se porter toute l'année et c'est quelque chose qui peut être un parfum signature. Hyper beau parfum et c'est un parfum aussi qui a la capacité en fait de se distinguer. Quand vous portez le Lion de Chanel, en fait, vous n'avez pas l'impression de porter un parfum quelconque, quoi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. J'adore. Lion de Chanel, très très beau parfum qui fait partie des exclusifs de la maison. Et le prochain parfum que j'aime beaucoup de la maison Chanel, c'est le bleu de Chanel dans sa version eau de parfum. C'est le bleu de Chanel, c'est après le Dior, je pense, après le Dior en parfum, c'est le parfum que j'ai le plus renouvelé dans ma collection. Je l'ai eu dans toutes ses déclinaisons. Et je trouve que la version en fait eau de parfum, c'est la version la plus riche
et la plus équilibrée entre la fraîcheur en fait de l'eau de toilette et entre l'intensité de la version parfum qui est extrêmement boisée. Moi, je pense que le bleu de Chanel en version eau de parfum, c'est vraiment la version la plus équilibrée à mon avis, en fait, qui est vraiment très belle et qui remplit totalement en fait les rôles, en gros, qui lui sont dédiés. C'est un parfum extrêmement riche au niveau de l'ouverture. On a une très belle pamplemousse, on a du citron vert. On a du citron, pardon, on a de la menthe, on a du poivre rose, de la bergamote, de l'aldéhyde et de la coriandre. Très très belle ouverture, mes familles. Pour moi, c'est l'une des plus belles ouvertures du marché de la parfumerie aujourd'hui, l'ouverture du bleu de Chanel. Après, en note de cœur, on a une très belle note de gingembre, on a de la noix de muscade, du jasmin, une note de melon. Et en note de fond, on a de l'encens, de l'ambre, du bois de cèdre, du bois de santal, du patchouli, du schiste et de l'amberwood. C'est l'un des parfums que j'ai le plus renouvelé, quoi. Et c'est quelque chose que je comprends parfaitement et je vais encore le renouveler. Mais je vais attendre en fait l'été prochain si tout va bien. Je vais essayer de le renouveler. Hyper beau parfum, le bleu de Chanel, c'est un parfum à acheter les yeux fermés. Commande à l'aveugle, quoi, le bleu de Chanel. Très, très bon parfum. Franchement, c'est un parfum que je vous recommande vivement. Et l'autre parfum, c'est un parfum qui est magnifique, en fait. Le prochain que je vais vous présenter, c'est le Coromandel de la maison Chanel dans les exclusifs. C'est un parfum qui est vraiment hyper bon. Où la note dominante, c'est vraiment le patchouli. Ce parfum est d'une beauté, mais vraiment rare. On a de la bigarade à l'ouverture, on a des agrumes et du néroli. La bigarade, c'est une agrume aussi. Oh là là, il est super bon. Après, un autre de cœur, on a du patchouli, on a de la racine d'iris, ce qui donne à ce parfum un aspect un peu poudré. Après, un autre de cœur, encore, on a de la rose, on a du jasmin. Mais vraiment une très belle pyramide olfactive et un note de fond. C'est là où on a quelque chose de très très intéressant. On a du chocolat blanc. C'est vraiment pas du chocolat noir en fait ou du chocolat façon Nesquik. C'est vraiment un très beau chocolat blanc. On a du benjoin, on a de l'ambre, on a de la résine de la banane, on a de l'encens, des notes boisées et du musc. Moi personnellement, j'adore ce parfum, mais ce que je trouve vraiment magnifique, c'est vraiment à partir des notes de cœur, cette combinaison en fait patchouli, benjoin, ambre, c'est extraordinairement beau. Il est super bon. Ah, moi, je l'adore. Franchement, j'adore ce parfum-là, le Coromandel. Mon seul regret, c'est de ne l'avoir pas pris en grand format, quoi, parce qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Il vient compléter un peu ma petite sélection de parfums au chocolat, en fait, pour les temps froids. Et c'est un parfum aussi, en fait, qui se porte toute l'année. Si vous aimez, pour ceux qui aiment avoir un seul parfum, il fait partie des parfums qui peuvent être des parfums signature, des parfums où vous n'avez que celui-là. Et c'est le parfum que vous portez tous les jours et à n'importe quel moment de l'année. Très belle pièce, quoi. C'est un parfum qui est intemporel. C'est un parfum qui va littéralement traverser le temps. Et puis, il est parfaitement mixte pour hommes et femmes. Super bon parfum. Coromandel que je vous recommande vivement, en fait. Il est très, très, très beau, quoi. C'est un parfum extraordinaire. Vous le portez, vous laissez un magnifique sillage. Et l'un des avantages de ce parfum, malgré le fait qu'il ait des notes riches, en particulier les notes boisées qui sont très intenses, ce n'est pas le parfum qui va être étouffant, ce n'est pas le parfum qui va entêter par exemple des collègues. Il est parfait dans toutes les occasions, travail, sortie, cérémonie en particulier. Très très beau parfum, le Coromandel de la maison Chanel. Et pour moi, le numéro 1, le plus beau en fait de ce Chanel, c'est le Sycomore. Une excellente pièce, c'est vraiment un super bon parfum, le Sycomore. On a une belle note de vétiver, on a du cypress, on a du genévrier. Dans ce parfum, on a du bois de santal également. Il est vraiment très bon, quoi. Après, on a du tabac, on a du poivre rose, de l'aldéhyde et de la violette. C'est vraiment un parfum extrêmement mature, c'est un parfum de... C'est pas un parfum de monsieur, madame, tout le monde, c'est un parfum de connaisseur, c'est un parfum de quelqu'un qui a vraiment le nez fin, quoi. C'est le parfum d'une personne qui est habituée, en fait, au parfum de niche, à mon avis, pardon. Très, très beau parfum. Franchement, il est super bon.
Le seul petit hic que j'aime pas trop dans ce parfum, en fait, c'est le tabac, en fait. Je pense que j'aime moins dans ce parfum. Mais sinon, dans la globalité, il est super beau. Moi, c'était soit celui-là, soit le Dior Vetiver. Mais c'est juste que j'ai trouvé un parfum dans l'aspect Vetiver que je préfère le mieux par rapport au Sycomore. Le Dior Vetiver est extraordinaire, en fait, aussi. Très beau parfum. On a du Vetiver et du café. C'est juste que, voilà. Là, on a du vétiver, mais vraiment du vétiver avec une extrême prédominance du vétiver. Et là, le vétiver, il est là, il est très présent, mais c'est juste qu'il est mélangé avec d'autres notes. Et moi, en fait, je préfère la sensation, en fait, du Dior Vetiver. Donc, en globalité, voilà mon top 5, en fait, de la maison Chanel, des propositions qu'ils font. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle... Ça, c'est une belle sélection. C'est des parfums, en fait, que je peux tous prendre, en fait, les yeux fermés, quoi, en fait. Tout dépend de ma priorité du moment, mais c'est vraiment de très très beaux parfums. Et pour cette saison, le Coromandel, c'est un parfum que je vais saigner, il est très très bon. Ça, le duo, en fait, je pense que niveau chocolat, vous avez celui-là, vous avez le Kilian Black Phantom, vous avez un Montal Chocolate Credit, vous avez un Zerjof Symphonium, vous avez totalement tout ce qu'il faut quoi, en termes de chocolat. Voilà ce que j'avais à dire en fait sur la maison Chanel. C'est vraiment une belle maison, au-delà de Dior et de sa collection privée qui est très célèbre et de tous les parfums qui sont en vue du moment. Je pense que Chanel, ça vaut le tour, en fait, ça vaut le coup d'aller faire un détour et au niveau des classiques et au niveau de la collection exclusive où il y a énormément de classiques aussi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.